Enfin, un retour en classe moins menaçant que les 2 dernières années. Plus de calme, moins de bombes, des groupes d'étudiantes se rassemblent près des tentes improvisées transformées en classes pour reprendre une éducation restée en suspens pendant près de 2 ans. Nous confirmons qu'environ 82% des bâtiments scolaires de la bande de Gaza sont hors service. En coopération avec les organisations partenaires et des entités de soutien tant locales qu'internationales, nous avons commencé à envisager sérieusement la reprise du processus éducatif et le lancement du processus de reconstruction par la création d'écoles temporaires dans les cours des écoles entièrement détruites ou sur des terrains adjacents. Entre manque de fournitures, temps improvisés et cours raccourcis, le quotidien scolaire de ces jeunes étudiantes reste très éloigné de la normalité. La reprise des services éducatifs à Gaza n'a pas été chose facile. Nous avons droit à l'éducation et au droit de vivre comme tous les autres enfants du monde. Le coût élevé des fournitures scolaires fait aussi que certains élèves n'ont pas les moyens de s'en procurer. Tout cela nous affecte. Alors sauvez-nous. Offrez-nous des conditions d'apprentissage décentes. Maintenant, je vais sous une tente à 6 h du matin et je m'assois par terre, ce qui est évidemment inconfortable. Avant, j'avais un livre où j'étudiais tout en détail. Maintenant, je n'ai que des résumés et des choses importantes ont été omises. C'est ce qui me fait souffrir. Difficultés logistiques, défis psychologiques, sous les tentes et dans les classes improvisées. Les enseignants tentent de maintenir un semblant de stabilité. Ils doivent gérer à la fois le manque de matériel et la détresse psychologique des élèves. Nous prenons en compte l'état psychologique de chaque élève. Je fais moi-même face aux mêmes difficultés chez moi. Je sais ce qu'ils ont vécu. Par conséquent, je dois traiter chaque élève comme s'il était mon propre fils ou ma propre fille. Et je tiens compte autant que possible de ses besoins psychologiques. Peuvent-ils avoir un cahier ou un stylo? Si nous pouvons leur en fournir, nous le ferons. Malgré les bâtiments effondrés et les pénuries, élèves et enseignants reviennent chaque matin sous des tentes improvisées et dans des conditions difficiles pour apprendre et enseigner. Une preuve de résilience dans un territoire encore meurtri.